Salut les chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler des classes grammaticales. Un sujet très important que doit savoir tous ceux qui désirent apprendre le français. A tout de suite. Commençons alors. Donc les classes grammaticales, ce qu'on appelle aussi les classes de mots. Ils se répartissent en 9 classes divisées en deux parties, les classes variables et les classes invariables. Pour les classes variables, on a le nom, le pronom, le déterminant, l'adjectif et le verbe. Commençons par le nom. Le nom se divise en deux types, les noms communs et les noms propres. Les noms communs désignent tous les êtres ou objets d'une même espèce, sont en général introduits par un déterminant et commencent par une minuscule. Exemple, le livre, les montagnes, la fleur. Les noms propres. Les noms propres désignent un seul être ou objet, ou une seule catégorie d'êtres ou d'objets. Le nom propre ne s'introduit pas par un déterminant, sauf exception. Il commence toujours par une majuscule. Exemple, Mounir. Donc on ne peut pas dire le Mounir, car c'est un nom de personne. Aussi Madrid, on ne peut pas dire la Madrid, car c'est un nom d'une ville, alors qu'on peut dire la chaîne, car les noms géographiques et de peuples peuvent prendre des déterminants. Le nom aussi est accompagné d'habitude d'un déterminant qui revient sur le genre et le nombre. Exemple, un canard, une maison, les filles. Alors grâce au petit mot vert, on comprend que canard est masculin singulier, maison féminin singulier, fille féminin pluriel. Il est à noter que les déterminants pluriels comme li, dit, si, etc. ne donnent pas d'informations sur le genre. Dans ce cas, on revient au singulier pour déterminer le genre du nom. Le nom est appelé aussi substantif. Il est l'une des principales natures de mots dans la langue française. Il varie en genre, ça veut dire masculin ou féminin, et en nombre, ça veut dire singulier ou pluriel. Les noms servent à distinguer des personnes comme homme, femme, Sarah, des animaux, cheval, tigre, chat, objets, coussin, porte, verre, des lieux comme quartier, région, ou bien des concepts abstraits comme amour, liberté et haine. Passons maintenant au pronom. Donc le pronom remplace un nom ou un groupe nominal. Il a plusieurs catégories. Parmi celles-ci, on trouve les pronoms personnels comme je, nous, moi, toi, te, ce, leur, etc. Les pronoms démonstratifs comme ce, cette, cela, c'est, ceci, etc. Et aussi des pronoms possessifs comme mon, ton, le tien, la sienne, la nôtre, le vôtre, etc. Des pronoms relatifs comme qui, que, où, dont, auquel, desquels, lesquels, laquelle, etc. Exemple, Joseph et Jonas jouent au ballon. Donc Joseph et Jonas, on peut les remplacer par elle. Et on dira, ils jouent au ballon. Deuxième exemple, mon smartphone est meilleur que le tien. Donc ici le tien, on peut la remplacer par ton smartphone et on dira, mon smartphone est meilleur que ton smartphone. Troisième classe, c'est le déterminant. Donc le déterminant est un mot qui précède un nom. Grâce à ce genre de mots, on connaît le genre et le nombre d'un nom. Les déterminants se classent sous différentes catégories. On trouve les articles qui se répartissent en définis et indéfinis, comme le, la, l'apostrophe, les, un, une, des. Il y a aussi les déterminants possessifs comme mon, ton, son, ma, ta, sa, etc. Finalement, il y a les déterminants démonstratifs. Ce, cette, celle, ci, celui-ci, celui-là, etc. Dans chaque catégorie, il y a plusieurs déterminants. On ne peut pas tous les citer.
Voici une petite illustration de comment transformer les déterminants singuliers aux déterminants pluriels. L'avant-dernière classe, c'est l'adjectif, où on distingue deux types ou bien deux grands types d'adjectifs, l'adjectif qualificatif et l'adjectif relationnel. L'adjectif qualificatif est un mot que l'on joint à un nom ou à un pronom pour le qualifier. Exemple, une table ronde. Alors le mot en vers ronde qualifie le mot table. Comment est la table? La table est ronde. Voici un deuxième exemple. Deuxième type d'adjectif, c'est l'adjectif relationnel, qui est un adjectif qui définit une relation avec le nom. Exemple, le son nasal. Alors au lieu de dire le son du nez, on dit le son nasal. L'adjectif se rapporte toujours à un nom ou à un pronom. Il n'a ni de genre ni de nombre par lui-même, mais il est près du nom auquel il se rapporte. Exemple, la belle voiture, les arbres verts. Ici, les mots belle et vert prennent le genre et le nombre du mot voiture et arbre. Et on dit que l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. La dernière classe, c'est le verbe. Il constitue avec le nom la catégorie de mots principale de toute langue. Il se conjugue et possède un radical et différentes terminaisons selon soit son groupe, ça veut dire premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, soit son mode indicatif ou impératif ou subjonctif, soit le temps, ça veut dire présent, passé composé, futur, imparfait, etc. Le verbe exprime l'état du sujet, ou bien une action réalisée ou subie par le sujet. Exemple, Thomas est heureux. Le chat grimpe sur l'arbre. La voiture est écrasée par un camion. Les verbes d'état sont être, devenir, paraître, sembler, demeurer, rester, avoir l'air, passer pour. Et voici certains verbes d'action. Passons aux classes invariables où on distingue 4 classes. L'adverbe, la préposition, la conjonction et l'interjection. Dans ce deuxième chapitre, on va aborder d'abord l'adverbe, qui est un mot qui sert à modifier ou à préciser le sens d'un verbe, d'un adjectif, d'un autre adverbe ou d'une phrase. Exemple, il voyage souvent. Cette fleur est très jolie. Il travaille assez bien. Certainement, nous allons réussir. Voici certains types d'adverbes. Il y a plein d'autres types d'adverbes. Le temps ne sert pas à les citer tous. Rendez-vous avec la préposition. Donc la préposition est un mot invariable qui unit deux mots. Il peut être suivi par un nom, comme dans l'exemple le chat de Jalel, ou bien un pronom, elle part avec lui, ou bien un verbe, une plume à écrire, ou bien un adverbe, elles arriveront dès demain. Les adverbes dans ces exemples sont respectivement de, avec, à et dit. Ensuite, il y a les conjonctions. Les conjonctions sont au niveau de deux grands types, les conjonctions de coordination et les conjonctions de subordination. Les conjonctions de coordination sont mi, au, i, donc, or, ni, car. On peut les retenir facilement grâce à la phrase simplifiée mi, ou et donc, or, ni, car. Les conjonctions de subordination sont des mots qui servent à relier deux éléments d'une phrase. L'une est subordonnée de l'autre.
Les conjonctions de subordination sont multiples. On cite parmi les quelques-uns. Passons à la dernière classe dans cette vidéo, l'interjection, qui est une catégorie de mots autonomes. Ils sont souvent suivis d'un point d'exclamation. Elles servent à marquer une réaction, un sentiment, une sensation ou une émotion. Exemple, aïe, ça me fait mal. Aïe dans cette phrase exprime la douleur. Tic-tac, la porte s'ouvre. Ici, on imite le son de la porte. Dans la dernière phrase, nous avons l'interjection oh qui exprime la surprise. Cliquez sur le bouton abonner et activez la cloche pour être les premiers à recevoir toutes les nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu.